Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera un petit unboxing spécial de mon nouveau clavier. Alors avant, je vais un petit peu m'excuser si ma voix a l'air bizarre, mais c'est parce que je suis très malade en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, comme vous voyez dans un carton, c'est discount. Bon, ça c'est le carton qui est arrivé quand je l'ai reçu. Mais j'ai pas encore déballé la boîte en elle-même. Juste regarder. Donc si on sort, on remarque ceci. Alors c'est un clavier qui m'a été conseillé par mon ami Alexandre, que vous connaissez, notamment dans la vidéo sur Ubuntu Phone qu'on avait faite. D'ailleurs, c'est une vidéo assez populaire. Et c'est dommage que Canonical ait abandonné le projet, justement, parce que bon, ça avait l'air d'être assez populaire. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, si on met ça de côté, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin d'un nouveau clavier? Parce que mon ancien clavier, qui est juste ici, que vous avez déjà aperçu euh, dans certaines de mes vidéos, et que d'ailleurs au passage je déconseille. Donc c'est le Logitech Illuminated, je sais pas quoi, mais honnêtement, euh, je l'avais acheté parce que je le trouvais beau, vraiment. Bon, vraiment, je le trouve beau, enfin voilà, mais il vaut pas du tout son prix, quoi, parce qu'il coûte un peu plus de 70 euros, ou 70 vers là, quoi. Et c'est juste un clavier à membrane rétro-éclairé en blanc, donc c'est vraiment rien de fou. Mais bon, il était assez confortable quand même pour un clavier à membrane. Et il y a un avantage qu'il va avoir surtout, et qui va un petit peu me manquer sur ce nouveau clavier, mais c'est pas trop grave, c'est au niveau des touches en haut. Vous voyez, alors, vous voyez les touches de fonction, là. Ce qui est en jaune, c'est ce qui nécessite d'appuyer sur la touche fonction qui est ici. Mais en ce qui concernait le volume, c'était des touches à part. Voilà, bon, vraiment rien de fou. Donc ce clavier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, bon, il a une lettre qui s'est barrée et le mécanisme s'est pété en dessous, mais ça fait longtemps. Sinon, ce qu'il a eu, c'est qu'il a pris une douche de bière, qu'évidemment il n'a pas trop bien digéré. Donc en fait, bah, il s'est pris de la bière, et bon, la bière, bah, quand ça sèche, ça colle, ça pue. Du coup, je l'ai nettoyé, et bah, du coup, à force, voilà, il marche plus très bien. Ce qui se passe, c'est que, alors, toutes les touches fonctionnent encore, mais faut vraiment appuyer pour qu'elles fonctionnent, vraiment appuyer dessus. Sinon, elles restent bloquées des fois à la surface. Puis c'est pas très agréable. Le rétroéclairage est pété aussi, enfin il est beaucoup plus faible qu'avant. Mais bon, ça c'est pas vraiment un gros problème. Mais bon, surtout, je voulais changer de clavier depuis longtemps, je voulais passer à un clavier mécanique. Et bah voilà, donc là, le fait que celui-là se soit fait déglinguer par une douche de bière, ça me donne une petite excuse pour faire ça. Du coup, bah, j'en ai parlé à mon ami Alexandre, et je lui ai dit, je lui ai demandé s'il connaissait un clavier vraiment pas trop cher, mécanique rétroéclairé. Et il m'a conseillé du coup celui-ci, qui est du coup le Keys, avec un Z, Mecha Illuminated Gaming Mechanical Keyboard. Donc voilà, un nom super long, mais en gros, bon, voilà, c'est un clavier comme ça. Alors combien il coûte? Alors en général, on va dire entre 60 et 70 euros. Notamment sur LDLC, voilà, il était aux alentours de 60 euros. Moi, je l'ai eu pour un peu moins de 50 euros sur ces discounts, mais c'est parce qu'il était en promo et le prix affiché sur ces discounts en temps normal, entre guillemets, il était aux alentours de 70 euros. Voilà, donc je vous mettrai les deux liens dans la description euh, vers LTLC et ses discounts, puisque, pour que vous puissiez regarder au moment où ça vous intéresse où est-ce qu'il est le moins cher. Sinon, je suppose qu'on peut le trouver ailleurs sur Amazon et tout ça. Alors, cette vidéo, ça va juste être un petit unboxing classique. On va voir la boîte, regardez, oh, c'est joli, le brancher sur le PC, ça va être joli et tout. Mais bon, je vais pas faire de test. Et je ferai peut-être une autre vidéo dans 2 semaines, un truc comme ça, pour ben, mon ressenti, enfin une vraie review entre guillemets. Alors, le voilà. Il va falloir que je prenne mon petit couteau et que j'enlève tout le scotch qui est autour. Voilà, alors si on enlève ça, qu'est-ce qu'on a?
On a le clavier en lui-même qui est quand même vraiment très joli. On a une lettre qui s'est barrée, enfin on a le 7 qui s'est barré mais que je vais remettre. Voilà, c'est bon. Mettre ça de côté et on a le petit ustensile pour enlever les touches. Alors j'ai oublié de vous dire, mais d'après ce qu'on peut voir sur la boîte, du coup c'est des switch, enfin je sais pas comment ça s'appelle pour les claviers en français, mais en gros équivalent Cherry MX Blue. Voilà, donc c'est pas des vrais Cherry MX Blue, mais c'est équivalent. Et le câble fait 1,8 mètres. Voilà, puis il est joli quand même, tressé comme ça, bleu. Bon bah du coup, voilà le clavier. Alors, on va essayer d'organiser ça un petit peu bien. Donc je vais d'abord débrancher l'ancien clavier. Voilà. Donc ça on va le mettre de côté. Et à présent on va s'occuper de ça. Ouais, donc au passage il n'y avait vraiment rien dans la boîte, hein, juste le clavier et puis bon bah ça, mais en gros juste le clavier c'est tout, pas de documents, pas de rien. Bon. Voilà, et maintenant il faut aller brancher ça à la place de l'autre. Alors, ce qui s'est passé, mais bon, je suis pas sorti de sous le bureau et revenu derrière la caméra assez vite, c'est que bah, ça a clignoté un petit peu dans tous les sens comme un sapin de Noël. Et que maintenant, comme vous pouvez le voir, bah, ça s'est arrêté comme ça. Voilà. Donc en ce qui concerne les différents réglages pour les couleurs, bah, je verrai ça un peu plus tard. En tout cas, bah, c'est joli quand même. Alors, du coup, on va ouvrir un document. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Alors, l'écran il est là. Voilà. Ouais, c'est assez confortable. Hein. Alors, voyons. Ellipse électronique. Vraiment, c'est... Toute première impression est vraiment super confortable. Au passage, j'ai oublié de le dire, mais tout le contour... Tout le contour du clavier est en métal. Du coup, ça donne une petite impression de froid. Du coup, pour modifier l'intensité du coup du truc, c'est fonction et les touches. On voit pas la suite. Ah. Et les touches flèches. Voilà. Bon. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour cette petite vidéo. De toute façon j'ai dit que c'était rien de spécial, hein, juste un petit unboxing classique. Il y aura une autre vidéo plus tard, un petit peu plus détaillée sur ce clavier, mon ressenti, ses inconvénients, ses avantages, tout ça, tout ça. Puis en attendant, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir ma dernière vidéo sur un clavier, il s'agissait d'un clavier Bluetooth pliable. Donc voilà, pour tablette, smartphone et tout, c'était il y a assez longtemps. Je vous mets un lien sur la vidéo, puis je vous mets aussi une autre vidéo, je sais pas trop quoi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour participer à son contenu. Je vous invite à laisser des commentaires. Et puis je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.